Alors on attaque la fiche 2, d'accord. La fiche 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du Gram-Schmidt, c'est-à-dire à partir d'une base, construire une base orthonormée. Mais ça peut être d'une base de tout l'espace comme une base d'un sous-espace, c'est-à-dire finalement par rapport à tout l'espace, juste une partie libre. C'est une technique qui demande un peu de calcul, évidemment, c'est un peu austère, c'est Gram-Schmidt, hein, voilà. Mais ensuite, on va avoir certaines applications qui sont agréables. Surtout le calcul de l'orthogonale d'un sous-espace, ensuite le calcul, l'expression de la projection orthogonale sur un sous-espace, et ça devient vraiment important. Parce que quand on a un sous-espace comme ça, et qu'on a ici un vecteur, il faut savoir le projeter, et on a besoin d'une base orthonormée, donc de Gram-Schmidt, du sous-espace, qui est ici, pour avoir cette projection. Et avec des calculs simples. Donc le début va être difficile, mais ça se simplifiera par la suite parce qu'on aura des bases orthonormées. Maintenant, pourquoi fait-on ça? Et ça, on va le voir, il y a la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire, c'est une méthode d'approximation où ce vecteur va être approximé par ce vecteur P de V, qui est la projection de V orthogonalement à ceci. Pour certaines raisons, on préfère calculer P de V et plutôt que V. Et c'est important de connaître notre erreur. Notre erreur, elle est là, d'accord? Cet epsilon d'erreur, quand on approxime V et P de V, et ça, on veut mesurer sa norme, et donc c'est la distance, finalement, de V au sous-espace. Voilà, en gros, le programme. Donc, maintenant, on attaque tout de suite l'exercice 1, où il va falloir mettre en place certaines méthodes, se discipliner à certaines méthodes. Gram-Schmidt demande une certaine discipline, et ça, on va voir ça. Alors d'abord, on est dans R3, muni, donc l'espace R3, muni de sa norme euclidienne, canonique, ou habituelle, ou naturelle, ou usuelle, comme vous voulez, et on veut une base orthonormée pour l'orthogonale de 2, moins 3, 6. Donc 2, moins 3, 6, c'est un vecteur, il engendre une droite, et on va avoir un plan, évidemment, orthogonal, puisqu'on est en dimension 3. La dimension de l'orthogonale, c'est la codimension. Alors, là maintenant, on a un plan. Il va falloir trouver donc déjà une partie libre, et dans un deuxième temps, une base orthonormée. L'orthogonale de ceci. Eh bien, regardez, c'est assez simple. D'abord dans le plan. Le vecteur AB, si on est dans R2, le vecteur AB, si on veut un orthogonal, alors on va prendre A et B non tous nuls, si on veut un orthogonal, on en a un, qui est l'orthogonal direct, naturel, c'est moins BA. Vous voyez, vous avez le vecteur AB qui est là, moins BA, ça va être celui-ci, et on va avoir un orthogonal là. D'accord. Pourquoi il est orthogonal? Parce que A fois moins B, pour le produit scalaire canonique, plus B fois A est égal à 0. Donc on en a un gratuit, facile à trouver. Donc il faut bien toujours avoir en tête AB orthogonal à moins BA. Donc ce qui fait que ici, si je décide de trouver un orthogonal à 2, moins 3, 6, dans un premier temps, je peux commencer par dire je vais chercher un orthogonal. Ici, avec 0 là, j'impose ici d'avoir 0. Bon, et là, bien sûr, je peux le faire parce qu'ici, ces deux-là sont non tous nuls. Vous voyez, la condition ici d'être non tous nuls, elle est quand même importante. Sinon on tombe sur le vecteur nul, et ça, on n'en a pas besoin pour construire notre base. Donc ici, je vais prendre 0, et là, je vais faire mon moins BA, et donc je vais faire 3, 2, 0. Et voilà, j'ai un orthogonal. Maintenant, j'en veux un autre, et j'ai qu'à mettre 0 ici, et là, je vais avoir, en appliquant moins BA, moins 6, moins 3. Mais moins 6, moins 3, c'est pas très très agréable. Je peux factoriser moins 3, et ici, j'ai plutôt B2 égale, donc ici, ça va plus être celui-ci, ça va être 0, 2, 1. D'accord? Quitte à factoriser moins 3. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi on n'a pas pris 0 au milieu? Parce qu'on aurait un troisième vecteur
qui ferait en quelque sorte double emploi avec cela, c'est-à-dire qu'on aurait une famille liée. On sait qu'on a un plan, et le fait d'avoir imposé 0 ici et 0 ici, on sait qu'on va avoir une partie libre. Et une partie libre à 2 éléments, ben, ça va engendrer le plan que l'on cherche. Alors maintenant, on va regarder Gram-Schmidt. Gram-Schmidt, c'est déjà, c'est bien de faire un petit dessin. Hein. Vous avez deux vecteurs, là B1 et B2, et bon, bah, ils ne sont pas orthogonaux déjà. Le plus embêtant, c'est pas d'être normé ou pas. Normé, c'est toujours facile de normer un vecteur. Donc on commence par regarder le problème d'orthogonalité. Donc comment on va faire? Tout en restant dans le même plan, évidemment, on n'a pas le droit de se servir d'un vecteur qui serait hors du plan, bah, on garde B1. Vous voyez B2, bah, vous le voyez le vecteur hein, qui va être bon, ça va être celui-ci. À la limite, bah, celui-ci ou un vecteur qui est sur cette droite-là. Mais on part de B2 et on va aller ici, on va lui enlever ce vecteur U. Et ça permettra d'obtenir un vecteur orthogonal. Mais qu'est-ce que c'est que le vecteur U? C'est le projeté orthogonal de B2 sur B1. Et ça, bah, U, ce projeté orthogonal, c'est B2, B1, 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 fois B1. D'accord? Donc il est sur B1, effectivement, ça c'est évident. Hein, votre vecteur U, il est engendré par B1. Et là, la donne, bah, évidemment, c'est B2, B1 sur B1, B1. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on aime les vecteurs normés, parce que du coup, on n'a pas, avec les vecteurs normés, on n'a pas de dénominateur. Hein, ici, on a 1. Donc B1 serait normé, on aurait une formule vraiment très très simple, ce serait juste B2, B1, B1. B1. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce vecteur U? Bah, ce vecteur U, on va l'enlever à B2 et ça va nous donner notre vecteur orthogonal. Donc c'est B2, on va le changer en B2 moins U, c'est-à-dire B2 moins B2 moins B1 sur B1, B1, B1. Voilà, et c'est ce qu'on va appeler B2 dièse, c'est une déformation de notre famille libre BI, mais qui va être cette fois-ci orthogonale. C'est une base, une famille libre en attente hein, d'être normée. Hein, voilà, en quelque sorte. Donc, faisons-le pour cette partie libre, puisqu'on veut une base orthonormée ici de ça. Donc, on le fait pour cette famille libre 3, 2, 0 et 0, 2, 1. Donc, le B1 dièse, bah, de toute façon, c'est B1, hein, toujours. Ça va être notre première étape. Et notre deuxième étape, B2 dièse, ben, on dit que c'est donc B2 moins B1 dièse B2, B1 dièse B1 dièse fois B1 dièse. Comme on a fait ici, mais avec B1 dièse sur B1. Bon, et ben on fait le calcul. B2, donc c'est 0, 2, 1, moins, quand on calcule ceci, ça fait 4, là ça fait 13, donc moins 4 13e de B1 dièse, donc de 3, 2, 0. Et quand on fait le calcul, on obtient un tiers de moins 12, 18, 13. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder la norme de ça. Donc, maintenant, je vais avoir ma base orthonormée. Je vais l'appeler CI, C1, C2. J'ai plus qu'à normer ceci. Et je vais avoir, ma formule générale, c'est BI dièse. D'accord? Je prends mon vecteur et je le norme en divisant par sa norme. Donc je le normalise en divisant par sa norme. Attention, hein, faut bien prendre la racine carrée pour obtenir un vecteur qui cette fois-ci sera normé. J'aurais pu mettre moins, il y a deux vecteurs hein, possibles, mais je préfère là mettre un plus. Hein, et ici, j'aurai le normé dans la même direction. Voilà. Toujours dans la méthode de Gram-Schmidt, hein, vous pouvez, on l'a faite sur le plan. Maintenant, si on était dans l'espace, je fais jaillir un vecteur, ben vous voyez qu'il va falloir d'abord le rendre orthogonal à B2 dièse. D'accord? Tac. Alors il est comme ça, il va falloir qu'il soit dans le plan orthogonal à B2 dièse, comme ça. Là, il va être dans le plan
puis AB1 dièse, comme ceci. D'accord? Voilà, donc c'est en deux temps, et donc les formules, ce sera toujours dans le V, et ce sera toujours la même formule, donc on va le voir, hein, on va le faire pour 3 et même pour 4, hein, vous allez voir. Voilà, alors donc, pour résumer, ça va être tout un programme, hein, Gram-Schmidt, projecteur, distance, et tout ça vu, bah, d'une part, dans des espaces particuliers, toujours pareil, dans des espaces de matrices, dans des espaces de polynômes, avec des intégrales, etc., des produits scalaires représentés soit par des traces dans le cas des matrices, soit par des intégrales ou des sommes d'évaluation dans le cadre des polynômes, et aussi, évidemment, dans l'espace Rn, voilà, l'espace avec un grand E, quoi, en quelque sorte. Voilà. Voilà, on attaque le petit b où on nous demande de montrer que 1, 2, 2, donc ça va être le vecteur U1, là le vecteur U2, 1, 0, 1, et le vecteur U3, 1, 1, 0, forment une base de R3. Bon, alors, je n'ai pas de méthode hyper originale, je vais faire le déterminant, hein, 3, 3, et donc j'écris en colonne mes vecteurs, et puis je calcule le déterminant. Alors je pourrais le calculer, évidemment, il y a beaucoup de zéros, donc c'est vrai que je pourrais le calculer avec la règle de Sarus, c'est pas dérangeant. Là, je vais le faire avec une manipulation sur les lignes. Je vois que cette colonne, ce 1, il pourrait être éliminé facilement. Donc je vais faire L2, je vais le changer en L2 moins L1. Regardez comment ça se rédige aussi, hein, quand vous devez le faire le jour J à un examen ou à un CC. Donc ici, on voit bien qu'on va faire 2 moins 1, 0 moins 1, là on obtient notre 0. Ici, j'ai un plus au niveau des cofacteurs, donc ici, je vais avoir plus, moins, plus. Donc ici, ce plus va se retrouver là, hein. On va avoir plus fois le déterminant, donc quand je vais développer par rapport à cette colonne, puisque c'est fait pour, j'ai le déterminant 1, 2, moins 1, 1. Et donc ça fait 3. Et juste, j'insiste sur le fait que c'est différents de 0. Bon. Donc ok, c'est différents de 0, c'est une base, c'est bien une base, on a répondu à la question. Maintenant, voilà le programme. On nous demande dans le petit c d'orthonormaliser par Gram-Schmidt cette base. Ben ouais, alors ça veut dire que le programme c'est ça, hein. On va changer ici les UI en des UI dièse dans un premier temps, où là ça va être juste une base orthogonale. Donc là on a une base, là une base orthogonale, et là une base orthonormée. D'accord? Donc là ça va être les UI dièse, et là on divise par la norme pour le normer. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va appeler les UI dièse, et là on les appellera les EI. Donc U1 dièse c'est U1, donc c'est-à-dire 1, 2, 2. U2 dièse, c'est U2 moins, donc voilà la formule. Hein, voilà. Bah, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Je ne suis pas fan du par cœur en maths, mais là quand même ça vaut le coup. UN, U2 moins U1 dièse, U2 sur U1 dièse, U1 dièse, U1 dièse. Voilà. Et donc ça fait 1, 0, 1. Bon ben là, bah, c'est du calcul, j'ai trouvé 3, hein, voilà. Ici, bah, j'ai trouvé 9, hein, donc d'accord, vous faites 1 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré, ça fait 9. 1 fois 1, plus 2 fois 0, plus 2 fois 1, ça fait 3, voilà. Et je mets ici, je rappelle U1 dièse, c'est 1, 2, 2. 1, 2, 2. Voilà, je fais le calcul, j'ai trouvé 1 tiers de 2 moins 2, 1. En fait, ici j'ai écrit 1 tiers, et j'ai fait une réduction au même dénominateur, c'est-à-dire que j'ai enlevé 3, 0, 3, moins 1, 2, 2, et je suis tombé là-dessus. Bon, là, pareil, d'accord? Mais la formule est un petit peu plus compliquée, mais finalement pas tellement, parce qu'on reproduit, une fois qu'on la sait en dimension 2, ben en dimension 3, on écrit des égalités sous forme de triangle, en répétant toujours le même schéma, et en remplaçant U1 dièse ici par U2 dièse. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vous signale quand même une astuce de calcul. Ici, dont on n'avait pas besoin tout à l'heure en dimension 2, mais en dimension 3, ça se fait sentir. Ici, il est apparu des fractions,
évidemment, hein. Il y a des fractions qui apparaissent inévitablement, mais vous pouvez vous dispenser de ces fractions. C'est-à-dire, si vous remplacez U2 dièse par lambda U2 dièse, eh ben, vous voyez partout, hein, ici, ici, et ici, ici, comme là il y est 2 fois, et là il y est 2 fois, ben, ça se compense. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre pour U2 dièse simplement 2, moins 2, 1, sans que ça change cette formule. Donc ça, c'est quand même important de le voir, parce que une fraction en moins, c'est un peu de liberté gagnée. Donc ici, vous avez 1, 1, 0. Là, bah, pareil, j'ai trouvé 3 sur 9. Bah, en fait, la même chose. Fois 1 de 2. Moins. Et là, en multipliant 2 moins 2, 1 par 1, 1, 0, ben 2 moins 2, 1, et ben là, ça fait 0. Donc ici, ça tombe bien, j'ai 0. Pareil, je réduis ici, j'ai 1 tiers, je simplifie. Là, je fais 3, 3, 0, moins, je réduis au même dénominateur, 3, 3, 0, moins 1, 1 de 2. Et puis, je tombe sur 2, 1, moins 2, que je divise par 3, le dénominateur. Voilà. Donc, j'ai ma base. Hein. On peut vérifier qu'elle est orthogonale. Regardez, vous faites 1 fois 2, plus 2 fois moins 2, plus 2 fois 1, ça fait 2, moins 4, plus 2, ça fait bien 0. Et pour le reste, c'est pareil, hein, exactement pareil. Donc maintenant, j'ai plus qu'à normer ça. Bon, bah, quand je prends la norme de ça, ici, je vois que j'ai la racine carrée de 9, donc ça tombe bien, c'est 3, donc c'est 1 tiers. Ici, bah, du coup, bah, ça fait que ça, c'est normé. Et puis, lui aussi, il est normé directement, on a de la chance. Voilà. On a notre base orthonormée par Gram-Schmidt.